Et souvent, nous répétons, je ne vais pas prendre cette opportunité pour acquis parce que plusieurs personnes pourraient aimer avoir cette possibilité, mais ne l'ont pas pour plusieurs raisons. Certains vont travailler, d'autres sont malades et ils ne sont pas là. Donc, vous qui êtes là, il faut profiter pleinement. Nous révisons depuis un petit bout le texte encore, Acte 15, 13, 14. On avait terminé dimanche dernier. Non? S'il y a des questions sur ce qu'on a vu en Acte 15, qu'est-ce que ça dit encore, Acte 15? Siméon vient de nous rappeler comment Dieu, dès le début, a pris soin de choisir parmi les nations païennes un peuple à son nom. On avait surtout parlé de l'expression homme frère, n'est-ce pas? Écoutez-moi, et on a expliqué pourquoi il a dit homme, pourquoi il a utilisé l'expression homme frère, pourquoi, dans quelles circonstances il s'exprimait. Donc, on a expliqué les circonstances entourant la prise de parole de Jacques. C'est Jacques qui parlait. Donc, on a vu, c'était pour rétablir la vérité, pour essayer de ramener tout le monde sur la même longueur d'onde, parce qu'on avait expliqué en tant que chrétien, si on fait partie de la même famille, donc on doit avoir le même langage. Donc c'est important pour que nous puissions avoir cette unité de langage qui va nous identifier. Parce que c'est par notre langage qu'on va pouvoir nous identifier. Donc c'est dans cette optique que Jacques a intervenu pour pouvoir mettre les pendules à l'heure, si on peut s'exprimer ainsi. Ça, c'était tout ce qu'on avait vu entourant ce texte dimanche dernier. Question? Tout le monde avait bien saisi. Aujourd'hui, je vous propose qu'on reste toujours en acte. Mais on va regarder Acte 8, par exemple. Et récemment, dans les mois antérieurs, nous avions parlé de ce texte, là, nous faisons un rappel, qu'il y a eu, vous vous rappelez, à Jérusalem, il y a eu, après la mort d'Étienne, il y a eu ce qu'on appelle la persécution. Donc, tous les croyants de Jérusalem, à l'exception des apôtres, se sont dispersés. Donc, certains se rendaient en Judée, en Samarie, dans différentes villes. Les apôtres seuls étaient restés à Jérusalem. Parce qu'il y a eu la persécution. Et Philippe, lui, s'était dirigé vers la Samarie. Si vous lisez Acte 8, vous allez voir l'histoire après la mort d'Étienne. Donc, tout le monde avait peur et tous les chrétiens se sont mis à couvert dans d'autres villes, dans d'autres villages. Et lorsque nous lisons en Acte 8, vous allez comprendre qu'ici, il dit, là, maintenant Philippe était descendu dans la Samarie, il prêcha le Christ. Donc, quand on parle de prêcher le Christ, c'est prêcher l'évangile. Parce que ici, le Christ, c'est une expression qui se confond avec l'évangile. Parce que quand on dit prêcher le Christ, prêcher l'évangile, c'est la même chose. Parce que vous vous rappelez que l'évangile, c'est quoi? C'est une révélation. C'est la révélation de Dieu. La révélation que Dieu a donnée à Pierre en Matthieu 16. Il avait dit, la réponse qu'il t'a donnée, ce n'est pas
chair et sang, qui te l'a inspiré? C'est mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a révélé. Donc, on comprend que ici, lorsque Pierre avait dit, pour répondre à la question de Jésus-Christ, qui dites-vous que je suis? Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, Pierre a été la personne que Yahweh a choisie pour donner cette révélation, parce que beaucoup de gens ne le savaient pas. En disant tu es le Christ, eh bien Pierre a dit tu es l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui allait produire à travers son corps physique les 4 éléments de l'évangile. Donc dans ce contexte, quand on dit prêcher le Christ, donc on dit prêcher l'évangile. C'est clair pour vous? Maintenant, Philippe est descendu dans une ville de la Samarie. Et dans cette ville, il a prêché le Christ. Après sa prédication, il y eut une grande joie dans la ville. Mais pourquoi il y avait une joie immense dans la ville? Acte 8. Il y eut une grande joie dans cette ville-là. Egeneto, depole kara interpolei et keine. Comme vous savez, nous allons voir le texte original pour essayer de comprendre cette partie. Il y eut une grande joie dans la ville. Le texte commence par Egeneto. Egeneto, c'est quoi? Egeneto n'est autre que l'aoriste indicatif de ginomai. Ginomai, c'est le verbe qui signifie devenir. Mais employé à la voix moyenne, ce verbe subit ce qu'on appelle un changement de sens. Donc, on ne va pas dire il devient, il est devenu, non. Parce que le verbe est employé à la voix moyenne, il subit ce qu'on appelle un changement de sens et il va se comporter comme un présentatif. Donc, c'est pourquoi on va voir, on le traduit dans votre traduction, si vous regardez, il y avait, il y eut. Donc, c'est parce que ce verbe a subi ce qu'on appelle, je répète, un changement de sens. Donc, il est devenu comme une expression, un présentatif. Et il y avait, il ici n'est pas un pronom représentant ou un pronom de reprise, il fait partie de l'expression comme un tout. Ça, c'est en passant pour ceux qui sont intéressés à la langue originale. Nous avons des comme vous le savez, c'est une conjonction. Et ici, des fois, des peut être à valeur additive ou des peut être aussi une conjonction qui met une distance. Mais ici, c'est l'addition. Et on le traduit dans ce cas par été, conjonction, ou bien de plus. Nous voyons aussi le mot polé, féminin de polé, signifiant beaucoup de. Attention, ici, on parle de joie qu'on va voir après, kara, mais on ne peut pas dire beaucoup de joie, 1 joie, 2 joie, 3 joie, ce n'est pas au niveau numérique, il faut comprendre, mais ce n'est pas quantitatif, mais c'est plutôt au niveau qualitatif qui va montrer l'immensité de la grandeur de la joie qu'éprouvaient les Samaritains. C'est un degré élevé, c'est un sentiment qu'ils éprouvaient, mais à un degré élevé, un sentiment très élevé qui les animait. Et ce sentiment de joie, kara, nominatif singulier, et nous avons en aussi dans le texte, dans. Donc on voit le lieu, on voit ici la stabilité dans un seul lieu, dans une seule ville. La joie se trouvait dans cette ville-là
et non pas dans les villes avoisinantes qui n'avaient pas la raison expliquant cette joie. Je m'explique, lorsque vous recevez l'évangile, bien, vous éprouvez de la joie, vous êtes content. Mais la personne qui est à côté de vous n'est pas contente. Parce que cette personne n'est pas en train de vivre ce que vous vivez. Donc cette joie était circonscrite uniquement au niveau de la communauté qui avait reçu l'évangile. Et nous avons dans cette ville, nous avons Tepolei, qui est dative de Hépolis, ville et Ekeiné, dative de Ekeinos. C'est un adjectif démonstratif permettant de compléter le sens de la phrase ici, parce qu'il a dit dans cette ville, mais il faut identifier de quelle ville on parle. C'est pourquoi on a Ekeiné, qui se traduit par là. C'est un adjectif démonstratif. Dans cette ville-là. Maintenant, comment comprendre, comment savoir de quelle ville on parle? Il faut tenir compte du contexte. Il faut remonter au paragraphe ou bien au verset 5. Vous allez voir, Philippe est descendu dans une ville de la Samarie. Donc, cette ville-là, fait référence à cette expression. Cette ville-là fait référence à quelle ville? La ville de la Samarie. Donc, on parle toujours des gens de la ville de la Samarie qui avaient reçu l'évangile. Donc, tous les croyants qui étaient persuadés de l'évangile, qui s'étaient fait baptiser dans l'eau pour pardon de leurs péchés, ces gens étaient dans la joie. Oui, quand vous recevez l'évangile, quand vous acceptez les 4 éléments de l'évangile, que vous répondez par le baptême, il est impossible que vous ne soyez pas en joie. Parce que c'est une transformation, vous venez de naître de nouveau. C'est une nouvelle personne qui parle. Et je n'ai jamais connu, de mes plus de 30 ans d'expérience dans l'évangile, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a accepté l'évangile et qui par la suite a regretté son choix. La personne qui avait sincèrement accepté l'évangile, certaines vont, après des années, laisser tomber. Mais au moment où la personne accepte, fait ce choix, c'est le plus beau jour de sa vie parce que il y a 2 jours importants dans la vie d'une personne. Le jour où vous êtes né dans ce monde, que votre mère vous a donné le jour, c'est le premier. Et le jour de votre deuxième naissance, lorsque vous acceptez l'évangile et que vous devenez un être spirituel. Rappelez-vous, il y a 2 naissances. Chaque personne a la potentialité, la possibilité de subir 2 naissances. La naissance biologique que tous les êtres humains ont, parce que si vous ne l'avez pas, vous n'existez pas. C'est quand vous êtes né par le biais de l'accouchement de votre mère. Donc c'est votre première naissance. Ça, c'est la naissance du corps. Vous avez un corps, vous êtes venu dans ce monde. Mais comme vous le savez, quand vous êtes dans ce monde, vous allez accumuler des mauvaises actions. Vous allez faire ce qu'on appelle des choses contraires à la volonté de Dieu, parce que votre présence sur cette terre n'est pas un hasard. Il y a quelqu'un qui vous a mis dans ce monde. Et que vous le croyez ou pas, c'est la réalité. Et un jour, tôt ou tard, vous allez comprendre. Mais on espère que vous le compreniez plus tôt que tard. Il y a quelqu'un qui vous a mis dans ce monde pour une raison. Parce que tout homme est créé pour la gloire de Dieu. Nous sommes créés pour la gloire à Dieu. Mais on ne peut pas rendre gloire à Dieu si on n'obéit pas à sa parole. C'est pourquoi la deuxième naissance est importante. C'est quoi la deuxième naissance? La deuxième naissance, c'est lorsque vous avez entendu l'évangile. Christ est mort pour nos péchés. Il est enseveli par 2 disciples secrets, Joseph d'Arimathée et Nicodème.
des disciples qui ne voulaient pas que le monde sache qu'ils étaient disciples de Christ, de peur d'être exclus du Sanhédrin, parce qu'ils aimaient beaucoup plus la gloire, les privilèges des hommes que ceux de Dieu. Mais après la mort de Christ, ils ont pris leur courage à deux bras, disant, mais le maître, il est mort, il n'a plus lieu de se cacher. Ils sont allés demander les dépouilles de Christ à Pilate pour l'inhumer. C'est le deuxième élément de l'évangile, l'ensevelissement. Après 3 jours, comme vous le savez, Yahweh a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est le troisième élément de l'évangile. Et Pierre a vu le Christ. Donc, l'apparition à Pierre, c'est l'élément qui complète les 4 éléments, l'ensemble des 4 éléments de l'évangile. Parce que n'oubliez pas pourquoi c'est l'apparition à Pierre qui est importante. Si je pose la question, je sais que vous avez la réponse. Pourquoi? Je venais de le mentionner tantôt. Parce que en Matthieu 16, Jésus-Christ avait dit à Pierre quoi? Tu es Pétros et sur Pétra. Je préfère le dire de cette manière pour que vous ne soyez pas mélangés, parce que souvent les gens pensent que l'Église est bâtie sur Pierre. Oui, Saint-Pierre, etc. Parce que la religion, la foi catholique veut faire croire que le pape, représentant de Pierre, successeur de Pierre, c'est la personne qui a la responsabilité de l'Église sur son dos. Yahweh n'allait jamais mettre la responsabilité de son royaume sur le dos des humains vacillants. Vous vous rappelez, Pierre avait renié le Christ. Comment est-ce qu'on pourrait mettre l'Église sur le dos d'une personne qui n'a pas la capacité, le courage d'assumer, qui avait peur pour sa propre vie? Donc ce n'est pas sur Pierre que l'Église est bâtie, mais bien sûr la déclaration de Pierre. Quelle a été cette déclaration? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ a dit, tu es Pétros, en grec, Pétros, c'est le nom de l'apôtre, Pétros, le nom propre d'une personne. Mais pour le deuxième, il a utilisé quoi? Pétra. Pétra, c'est quoi? C'est le rocher, c'est le roc, c'est la masse rocheuse. Quand on parle de roc, on parle de quelque chose qui est solide. Pétros n'était pas solide. Il a renié le Christ. Mais Pétra, c'est la masse rocheuse. C'est le Christ. Donc l'Église est bâtie sur Christ lui-même et non sur un être humain. Donc, comme c'est Pétros qui avait reçu cette révélation, Jésus-Christ a dit, je te dis que tu es Pétros sur Pétra, c'est-à-dire sur ce que tu viens, sur la base de ce que tu viens de déclarer, de dire, je bâtirai mon royaume, mon église. Les portes du séjour des morts ne pourront jamais rien contre elle. Donc, vous comprenez ici l'importance de l'apparition à Pierre. C'est pourquoi quand on parle des 4 éléments de l'évangile, vous allez voir en 1 Corinthiens 15, Paul va faire ce qu'on appelle la cristallisation. Il va prendre tous les éléments et les présenter dans un ordre logique et chronologique. En 1 Corinthiens 15, il va dire, je vous ai enseigné parmi les premiers éléments, d'abord, en premier, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité et qu'il est apparu à ses faces. Ça complète les 4 éléments de l'évangile. Et c'est ce message que vous allez voir qui a été prêché chaque fois qu'on vous parle de la prédication de l'évangile. Donc lorsque Philippe est descendu à la Samarie, qu'est-ce que Philippe a prêché? Il a prêché le Christ.
Donc, prêcher le Christ veut dire prêcher l'évangile. Donc, il a prêché les 4 éléments de l'évangile. Si vous vous référez à Acte 10 également, vous allez voir que Pierre, rendu chez Corneille, a prêché les 4 éléments de l'évangile. Et en Acte 2, le jour de la Pentecôte, la première fois que l'évangile allait être prêché, eh bien, Pierre a livré le message basé sur les 4 éléments de l'évangile. Parce qu'il avait reçu les clés. Il avait dit, je te donnerai les clés du royaume. Quelles sont ces clés? Généralement, on voit dans la religion catholique, on vous montre des statues avec un trousseau de clés taché à côté. C'est la caricature de ce qu'ils appellent Pierre, Saint Pierre. Et en passant, Saint, le nom, on peut l'utiliser comme un nom commun. On n'utilise pas ce vocabulaire pour un humain parce qu'aucun homme n'est saint. La Bible dit qu'il n'y a le Saint que Dieu seul. Tout homme est pécheur. Quand on parle de saint, on va voir, et se rapportant aux hommes, vous allez toujours voir ce mot employé au pluriel. Parce que c'est la communauté, c'est l'Église qui est sainte, et non le membre. Et tout autant que vous êtes attaché à l'Église, vous bénéficiez de cette sainteté. Mais lorsque vous êtes pris individuellement, on ne peut pas rattacher à vous le mot saint. On ne peut pas dire Saint Pierre, Saint Intel, Saint, on ne peut pas. Parce que pris uniquement, personne n'est saint. Et la Bible le dit clairement. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sans exception, tous. Donc c'est pourquoi nous, dans l'Église, on n'a pas de saint. Il y a le Saint de Dieu seul. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Non, peut-être, ça va pas tout le monde. Il y eut une grande joie dans cette ville-là. Donc, dans la ville de la Samarie, il y avait de la joie. Cette joie a été motivée par la réception de l'Évangile. Que tous les habitants qui avaient accepté l'Évangile, qui a formé l'Église dans cette ville, étaient dans la joie. C'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas encore accepté l'Évangile de comprendre ce que nous expliquons. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses dans la vie, même si on vous les explique, vous ne pourrez jamais les comprendre. Vous pourrez avoir une idée, des fois vague, mais vous ne pourrez jamais avoir une connaissance profonde de ça et d'être convaincu de comprendre à 100% ce que la personne dit, si vous ne l'avez pas vécu vous-même. Vous êtes d'accord? Qui n'est pas d'accord? Est-ce qu'il y a un homme qui n'est pas d'accord ici? Parce que j'allais vous donner un exemple tout de suite. Si on parle par exemple d'accouchement, les femmes qui ont déjà accouché comprennent ce qu'on veut dire. Les jeunes femmes qui n'ont pas encore accouché savent que ça existe parce qu'elles n'ont pas encore fait l'expérience. Elles ne sont pas encore passées par là. Les hommes, encore, c'est une autre histoire. Souvent, quand la femme accouche, beaucoup d'hommes partent en cours. Ils ne laissent même pas de la zone. Les femmes, elles ont beaucoup de courage parce que ça prend du courage. Hein? Donc, vous ne pouvez pas comprendre l'accouchement parce que vous n'avez jamais accouché. Vous n'avez jamais fait, vous ne comprenez pas. Question? C'est bon? On peut continuer? Donc, la joie qui existait dans la ville de la Samarie, c'était une joie que seulement les croyants pouvaient comprendre. Lorsqu'ils étaient en joie, mais les gens qui regardaient de l'extérieur ne comprenaient pas pourquoi ils étaient en joie. Parce qu'il faut vivre cette joie, il faut vivre ce qu'ils ont vécu pour comprendre la joie qui les animait.
avoir le pardon de ses péchés, il n'y a pas de plus grand cadeau, de plus grande richesse que d'avoir le pardon de ses péchés. Parce que vous pouvez avoir toutes les richesses du monde, mais ça concerne juste le corps. Mais le corps a une date d'expiration. Chacun d'entre nous a une date d'expiration. Ce n'est pas écrit, on ne le sait pas, mais elle est là, cette date. Arrivé à un certain moment, on va passer les dates et on va obliger de nous mettre à la poubelle, qu'on appelle le tombeau. Hein? Vous ne le saviez pas? Ben, je vous apprends quelque chose. On va tous dans ce tombeau-là, peu importe qui on est. Grand, petit, riche, pauvre, instruit, analphabète, ignorant. On a tous la même destination. C'est la seule chose qui ne fait pas de discrimination sur cette terre. C'est la mort. La vie fait la discrimination parce que vous êtes en vie, vous pouvez avoir plus d'argent, plus de pouvoir que d'autres personnes. Dans la vie, on peut avoir des différences d'estrade, des niveaux sociaux différents. Dans la mort, que l'on vous mette dans un mausolée, que l'on vous mette dans un cercueil en or, la même affaire va vous arriver. Vous allez pourrir comme tout le monde. Vous dites, oui, il y a des gens qui font traiter leur cadavre, ne pas pourrir. Ça vous servira à quoi? L'âme va au séjour des morts. Mais il y a deux compartiments. Vous choisissez lequel vous convient. Il y a le lieu de tourment en bas, qu'on appelle enfer, inferno, qui signifie lieu d'en bas. Parce qu'on appelle ça enfer, l'enfer. Parce que l'enfer, ça n'existe pas dans la Bible. C'est pourquoi certaines personnes disent, moi je ne crois pas à l'enfer parce que ça n'existe pas. Oui, le mot n'existe pas. C'est un mot latin pour expliquer la géhenne, c'est-à-dire lieu de tourment. Deux compartiments, le Saint-Abraham en haut et le lieu de tourment en dessous. Qu'on appelle l'enfer. Mais quelle catégorie de gens se trouvent dans un ou l'autre de ces compartiments? C'est que dans le Saint-Abraham, on trouve tous ceux qui, pendant leur vivant, ont accepté l'évangile et ont marché suivant la doctrine de Christ jusqu'à leur mort. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais tous ceux qui sont morts dans leur péché sont dirigés directement dans le lieu de tourment. Et vous avez une parabole que le Christ a racontée concernant le paradis. C'est la parabole de Lazare et de l'homme riche. Là, vous comprenez comment ça fonctionne. Vous avez une idée de l'endroit où vous serez dirigé selon les choix que vous faites aujourd'hui. Donc, le chrétien ne laisse, étant donné que nous avons la chose la plus importante, c'est-à-dire le pardon de nos péchés, peu importe les problèmes que nous avons dans cette vie, on ne laisse pas ces problèmes-là faire ombrage à notre joie. 1 Thessaloniciens 5,16, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Soyez toujours joyeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Peu importe la situation dans laquelle je me trouve, je dois être en joie, je dois être content. Pourquoi? Parce que premièrement, je sais que notre Père, Yahweh, il ne va jamais nous laisser abandonner. S'il laisse quelque chose nous arriver, il a une raison pour ça. Et nous devons lui faire confiance et ne pas nous montrer plus inquiets ou autre chose. Parce que Dieu sait pourquoi il laisse telle ou telle chose arriver. Nous, nous ne le savons pas. Parce que souvent, certaines choses arrivent dans notre vie, de par notre appréciation humaine. On décide que c'est mal, on décide que c'est bien. Mais souvent, certaines choses arrivent dans notre vie, nous estimons que c'est mal, mais la finalité, c'est pour le bien que Dieu a laissé que cette épreuve nous arrive. Mais souvent, nous sommes impatients et nous n'avons pas le courage d'encaisser
les mauvais moments et nous abandonnons. C'est ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, quelqu'un qui confond des difficultés et c'est au moment où il confond des difficultés, il abandonne Dieu. Ça, je ne comprends pas. Mais généralement, c'est le contraire qu'on voit. On délaisse Dieu pendant qu'on est en santé, pendant que tout va bien. Quand ça va mal, donc on va chercher le réconfort en Dieu, on va chercher une solution. Mais les deux comportements sont incorrects. Il faut vivre sa foi chaque jour et marcher dans la foi en plaisant à Dieu tous les jours de notre vie. Donc, chers amis, peu importe ce qui arrive dans votre vie, vous devez garder la foi. Parce que, nous vous le répétons souvent, ce que vous pensez dans votre tête, c'est ce qui devient votre réalité dans la vie. Parce que n'oubliez pas la foi, la puissance de la foi. La foi, c'est cette puissance qui vous donne la capacité de faire face à n'importe quelle situation dans la vie. Vous pouvez être dans une situation, vous ne voyez pas comment vous allez vous en sortir. Vous n'avez pas de recours, vous avez épuisé toutes vos ressources. Il ne reste rien. Et c'est à ce moment qu'il faut faire confiance à Dieu. Parce que là où vous voyez qu'il n'y a pas de lumière, Dieu peut faire jaillir lumière au milieu des ténèbres. Là, quand vous regardez par quel chemin je vais passer, il n'y a aucun chemin devant vous. Dieu peut tracer un chemin pour que vous puissiez traverser sans que vous n'avez pas vu ce chemin avant. Il faut juste lui faire confiance. Souvent, ce qui arrive, on veut que ce soit nous qui décidons la direction à prendre. Non, fermez vos yeux, laissez Dieu vous guider et vous allez arriver à bon port. Pour ça, il faut avoir la foi. C'est un acte de foi. Et souvent, nous sommes dans les moments difficiles et nous y restons parce que nous n'avons pas de foi. Nos foi sont faibles. Quand on parle de la foi, absence de doute. Mais si on fait semblant qu'on a la foi et qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a le doute qui nous habite, ça ne va pas vous sauver non plus. Parce que Dieu, il regarde à l'intérieur. La preuve de foi, c'est quelque chose qui intéresse seulement Dieu par vous, par ceux qui vous entourent. Parce que ceux qui vous entourent, vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit aux gens qui vous entourent. Vous avez besoin de faire vos preuves à Dieu parce que c'est lui qui a la possibilité d'agir dans votre situation. Donc il faut faire confiance à Dieu et ne pas laisser les circonstances de cette vie nous dérouter du chemin. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, donc. Oui. Par rapport à cette notion, pourtant, les non-chrétiens, quand ils expérimentent des difficultés difficiles, ils cherchent Dieu. Pourquoi les chrétiens eux-mêmes, dans des situations difficiles, l'abandonnent? Est-ce qu'il y a une notion de foi, un niveau qu'ils n'ont pas encore atteint? Est-ce que c'est à cause de ça? Les non-croyants cherchent Dieu? Oui, souvent, ceux qui ne sont pas croyants, ils cherchent toujours, à la fin, quand ça ne va vraiment pas, à ce moment-là, qu'ils vont aller au... Ils sont désespérés. Oui, ils vont aller tirer ça un peu, ils vont Dieu. Ils vont être convertis parce que là, c'est vraiment difficile. Alors que les chrétiens eux-mêmes l'abandonnent lorsque ça va vraiment mal. Il faudrait poser la question à ceux qui abandonnent. Le parti répond. Comme tu as dit, c'est chaque personne. Ça c'est chaque personne. Parce que, comprenez bien, tout ce que vous pensez est vrai pour vous. Tout ce que vous croyez est vrai pour vous. Peu importe, tout ce que vous croyez. Vous croyez que vous pouvez faire quelque chose, c'est vrai, vous pouvez. Vous croyez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, c'est vrai, vous ne pouvez pas faire. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous pensez qui va se transformer en réalité. Ce n'est pas sans raison que la Bible dit ceux qui cherchent trouvent. On ouvre à ceux qui frappent. Hein?
Parce que tout simplement, quand vous cherchez quelque chose avec foi, avec ardeur, vous allez finir par trouver cette chose. Ça peut prendre du temps, ça peut être long, mais vous allez quand même finir par trouver, par avoir ce que vous cherchez, parce que vous cherchez cette chose avec la ferme conviction que vous allez l'obtenir. La foi, quand on parle de la foi, l'aspect générique de la foi, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec l'adoration, ça a à voir avec la croyance, la confiance que la personne a. Parce qu'on peut avoir la foi dans diverses choses. On peut avoir foi en Dieu, on peut avoir foi en ses propres capacités, on peut avoir foi, je ne sais pas, dans sa fortune, dans ses armes, dans son pouvoir, n'importe quoi. Parce que la foi, c'est un concept générique. Tout le monde a la foi. Même ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ces gens ont foi en quelque chose. Certains croient en la science. Il y a des scientistes, des gens qui croient, qui mettent leur foi rien que dans la science. Dieu n'existe pas, c'est la science. Tout doit être prouvé. Ça, c'est leur foi. Donc, la foi générique, c'est quelque chose qui est commun à tous les humains. Qui que vous soyez, vous croyez en quelque chose. Ce n'est pas vrai que quelqu'un ne croit en rien. Non, cette personne croit en quelque chose, ne serait-ce que son compte de banque, son argent, ou ne sait trop sa maison, parce que souvent vous allez entendre des gens qui disent merci la vie. Donc ils ne veulent pas utiliser Dieu, ils ne veulent pas dire Dieu, mais ils disent la vie. À ce moment, Jérémie me dit, la vie c'est quoi? Qui donne la vie? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Dieu est la vie. Qui vous donne la vie? C'est Dieu qui vous donne la vie biologique que vous avez, qui donne aussi la vie spirituelle. Quand vous dites merci la vie, vous dites indirectement merci Dieu parce que c'est Dieu qui donne la vie. Vous savez, certaines personnes disent, moi je suis maître de la vie. Tout autant que vous êtes en santé, tout autant que vous êtes vivant. C'est Dieu qui vous a donné la vie pour un certain temps. Vous avez une date d'expiration qui arrivera à coup sûr un jour. Si vous étiez maître de votre vie, vous pourriez contrôler votre vie pour ne pas mourir. Mais non, personne n'est maître de sa vie. Vous pouvez être la personne qui est en charge de votre vie. C'est-à-dire, vous pouvez décider de prendre des décisions. Mais maître de votre vie, c'est Dieu qui est le maître de la vie. Parce que c'est lui qui a la clé, qui peut reprendre la vie qu'il vous a donnée à n'importe quel moment. Ceux qui ont la petite foi, je ne peux pas l'expliquer, mais chaque personne a sa foi. Votre foi en Dieu est déterminée par les expériences que vous avez faites avec Dieu. Si vous n'avez aucune expérience avec Dieu, votre foi est sensiblement très petite. Si vous avez fait beaucoup d'expériences à Dieu, que dans des moments difficiles, vous avez fait appel à Dieu, Dieu vous a mis à l'épreuve, vous avez traversé les épreuves, vous avez beaucoup plus de confiance en Dieu parce que on est devenu fort dans l'adversité. Ce n'est pas dans les bons moments qu'on se fortifie, mais c'est dans les moments de détresse, dans l'adversité. Même l'or, je l'explique souvent, pour avoir l'or, ce métal précieux que tout le monde raffole, l'or ne vient pas comme ça quand vous le voyez beau, etc. L'or vient de minerai et le minerai est rempli de gangs, de saleté. Pour extirper l'or de cette saleté, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer le minerai à travers le feu. On l'éprouve à travers le feu. Et le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il met de côté la saleté et il met l'or pur de l'autre côté. Donc c'est la même chose pour nous. Pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, nous devons passer à travers les épreuves. Nous devons subir des difficultés. Quand nous souffrons et nous sortons de cette souffrance, eh bien nous sommes sortis beaucoup plus forts. Beaucoup plus forts. Nous apprenons beaucoup plus par nos échecs, par nos défaites, que par nos succès. L'échec, c'est un meilleur professeur. Le succès, c'est un piètre professeur parce que vous n'avez rien à apprendre puisque vous avez réussi. Vous avez réussi, il n'y a rien à apprendre. Mais quand vous avez échoué,
vous vous asseyez pour savoir où est-ce que vous avez, pourquoi vous avez échoué, quelle est la raison de votre échec. À partir de ce moment, vous apprenez, la prochaine fois, vous corrigez. Donc, lorsque Dieu nous laisse passer à travers des épreuves, c'est pour nous corriger, pour sortir la meilleure de nous. Des questions? Oui? Information. Merci. Donc, on a comme le témoin de Jéhovah, membres qui sont en train de... Je ne vais pas répondre des questions sur aucun de vous. C'est Quand une question pose la question, mais... Oui, c'est ça. Donc, eux, ils parlent du nom de Dieu et de la bonne nouvelle du royaume. Donc, en effet, on a vu l'église qui s'appelle Je bâtirai mon église et que le peuple du gouvernement ne peut pas point contraire. Donc, comment peut-on expliquer aux gens qui nous écoutent que l'église est là, que le royaume est là et que la bonne nouvelle du royaume, c'est quoi? Parce que afin que s'il y a des gens qui écoutent pour qu'ils comprennent pourquoi l'église est synonyme du royaume, dans quel sens? Parce que vraiment, ça parle beaucoup, mais il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas compris la différence entre comme la bonne nouvelle du royaume, l'église et puis... Quand on dit l'église, c'est un mot polysémique, ça peut signifier royaume. Je bâtirai mon église, je bâtirai mon royaume. Si vous regardez en 1 Corinthiens 15, paragraphe 24, vous allez voir que Jésus-Christ a dit, Paul a expliqué sous l'inspiration du Saint-Esprit que ce sera la fin quand il prendra le royaume pour remettre à Dieu son Père. Donc, c'est quoi le royaume qu'il va remettre? C'est l'Église. Et vous allez voir, je ne me rappelle pas le texte exact, où Paul encore a expliqué sous l'inspiration du Saint-Esprit que Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, on ne peut pas être transporté dans quelque chose qui n'existe pas. Donc, le royaume existe. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ apprenait aux disciples de prier, la formule de prière que certaines personnes répètent aussi, le Notre Père, il y a une partie qui dit que ton règne vienne. Règne, c'est royaume. Que ton royaume vienne. Donc, vous ne pouvez pas réciter cette formule de prière. Pourquoi? Parce qu'il y a là-dedans, c'est une formule, c'est un modèle. Quand on vous donne un modèle, vous vous servez du modèle pour faire votre propre création. Mais ce n'est pas le modèle que vous prenez, que vous mettez sur vous. N'est-ce pas vrai? Le modèle, c'est un guide. Donc, notre Père, c'est un guide. Mais ce n'est pas une formule magique que vous devez répéter. Et souvent, vous allez voir, la personne va se coucher, c'est la nuit, elle va se coucher, elle va réciter notre Père. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre Père? Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous allez dormir. Vous avez déjà eu le pain quotidien. Le pain quotidien, c'est la nourriture de chaque jour. Vous voyez le non-sens? Donc vous allez que ton règne vienne. Or, le règne est. Puisque Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et l'évangile du royaume, c'est ça le message. C'est l'évangile du royaume. L'évangile qui donne naissance au royaume. Donc, il y a beaucoup de gens qui racontent des choses, mais la Bible est claire là-dessus. Plaisir. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen.